Épître aux Philippiens. Polycarpe, avec les prêtres qui l'entourent, s'adresse à l'Église de Dieu qui est à Philippe. Que le Dieu Tout-Puissant et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous comble de miséricorde et de paix. J'ai ressenti une grande joie en Jésus-Christ, notre Seigneur, en apprenant que vous avez accueilli chez vous, avec amour véritable, ceux qui sont enchaînés à cause de leur foi. Vous les avez honorés comme il se doit. Ces chaînes sont en effet des marques précieuses pour ceux qui sont choisis par Dieu et par Jésus-Christ. Je me réjouis aussi de voir que la foi que vous avez reçue dès le début est solidement enracinée parmi vous. Elle continue à porter des fruits dignes de Jésus-Christ notre Seigneur. Il s'est abaissé jusqu'à la mort à cause de nos fautes, et Dieu l'a ressuscité, rompant les liens de l'enfer. Jésus-Christ, vous ne l'avez pas vu, mais vous croyez en lui. Et cette foi vous remplit d'une joie profonde que beaucoup aimeraient connaître. Car le salut vient de la grâce et non des œuvres. C'est par la volonté de Dieu, à travers Jésus-Christ, que vous avez été sauvés. Préparez donc votre vie avec sérieux et servez le Seigneur avec respect et sincérité. Éloignez-vous des discours vains et des erreurs de la foule. Croyez en celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et lui a donné la gloire et la place d'honneur à sa droite. Tout lui est soumis, dans le ciel et sur la terre. Tous les esprits lui obéissent. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et Dieu demandera des comptes à ceux qui n'auront pas cru en lui. Le Dieu qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi, à condition que nous fassions sa volonté, que nous suivions ses commandements et que nous aimions ce qu'il aime. Évitons donc l'injustice, la fraude, l'avarice, les propos malveillants, les faux témoignages. Ne rendons jamais le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Souvenons-nous des paroles du Seigneur. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Soyez miséricordieux si vous voulez obtenir miséricorde. On vous mesurera avec la même mesure que vous aurez utilisée pour les autres. Il a aussi dit « Heureux les pauvres et ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Le royaume de Dieu leur appartient. » Si je vous parle ici de la véritable justice, c'est parce que vous me l'avez demandé. Mais ni moi, ni personne ne saurions parler avec autant de clarté et de sagesse que l'apôtre Paul. Quand il était avec vous, il annonçait la vérité avec puissance. Et même absent, il vous a laissé des écrits qui, si vous les méditez, vous feront grandir dans la foi que vous avez reçue. Cette foi qui est notre mère commune est suivie par l'espérance et précédée par la charité. L'amour de Dieu, de Jésus-Christ et du prochain. Restez fidèles à cela et vous accomplirez toute justice. L'amour véritable écarte le péché, alors que l'avidité est à l'origine de tous les maux. Nous savons que nous ne sommes venus au monde avec rien et que nous n'emporterons rien. Revêtez-vous donc des armes de la justice,
Commencez par suivre vous-même les enseignements du Seigneur. Ensuite, guidez vos femmes dans la foi qu'elles ont reçue, dans l'amour et dans la continence. Qu'elles aiment leur mari sincèrement, qu'elles témoignent à tous une amitié chaste et qu'elles instruisent leurs enfants dans la vraie connaissance et la crainte du Seigneur. Demandant aussi aux veuves de ne pas s'exprimer à la légère sur la foi, qu'elles prient sans cesse pour tous, qu'elles évitent les paroles blessantes, la médisance, les jugements faux, l'attachement excessif à l'argent et toute forme de mal. Qu'elles se rappellent que leur âme est comme un autel offert au Seigneur et qu'il connaît toutes nos pensées, même les plus secrètes. On ne se moque pas de Dieu sans conséquence. Vivons donc selon ses préceptes, c'est-à-dire selon sa volonté. Que les diacres soient aussi irréprochables, conscients qu'ils sont au service de Dieu et de Jésus-Christ et non des hommes. Qu'ils ne soient ni hypocrites, ni avides, ni médisants, mais prudents, compatissants, zélés, fidèles à la vérité du Seigneur, qui s'est lui-même fait serviteur de tous. Il nous récompensera dans le monde à venir si nous lui avons été agréables ici-bas. Il nous a promis qu'il nous ressusciterait et que nous régnerons avec lui si notre vie est fidèle et conforme à la sienne. Que les jeunes aussi vivent de façon irréprochable, en cherchant d'abord à garder la pureté des mœurs et à maîtriser leurs désirs. Il est essentiel dans ce monde de se libérer des passions, car elles s'opposent à l'esprit. Vous savez que ceux qui vivent dans l'immoralité, fornication, adultère, impureté, n'auront pas part au royaume de Dieu. Tous ceux dont la conduite est contraire à la raison sont exclus de ce royaume. Ne les imitez pas. Soyez respectueux envers les prêtres et les diacres, comme vous l'êtes envers Dieu et Jésus-Christ. Quant aux vierges, qu'elles vivent avec une conscience pure et sans reproche. Le prêtre doit être indulgent, compatissant envers tous, attentif à ramener les brebis égarées, à visiter les malades, plein de zèle pour les veuves, les orphelins et les pauvres. Il doit chercher à faire le bien devant Dieu et devant les hommes, éviter la colère, les préférences injustes et les jugements hâtifs. Il doit se garder de l'avarice, de la légèreté qui croit facilement au mal et d'une sévérité excessive. Il faut qu'il se souvienne que nous avons tous à répondre de certaines fautes. Si nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous devons aussi savoir pardonner aux autres. Nous vivons sous le regard de Dieu et chacun devra un jour se présenter devant le tribunal du Christ pour rendre compte de sa vie. Servons Dieu avec respect et fidélité, comme il nous le demande, comme l'ont fait les apôtres qui nous ont transmis l'Écriture et les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur. Cherchons à faire le bien, évitons des divisions et les faux croyants qui se disent fidèles mais trompent par leur hypocrisie. Celui qui nie que Jésus-Christ est venu dans la chair s'oppose à la vérité. Celui qui rejette la croix ou nie la résurrection et le jugement s'éloigne de l'œuvre de Dieu. Rejetons ces fausses doctrines et revenons à l'enseignement reçu dès le commencement. Veillons dans la prière, persévérons dans le jeûne et demandons à Dieu de nous préserver de la tentation, car l'esprit est volontaire, mais la chair est faible. Gardons les yeux fixés sur notre espérance, sur Jésus-Christ, qui a pris sur lui la peine de nos péchés, sans jamais avoir commis le mal. Il a souffert pour nous, afin que nous ayons la vie par lui. Soyons patients comme lui, car savoir souffrir pour son nom, c'est le glorifier.
Il nous en a montré l'exemple. Voilà ce que nous croyons. Je vous exhorte à rester fidèle à cet enseignement de justice, à vous exercer à la patience, en suivant les exemples de ceux qui nous ont précédés dans la foi, comme Ignace, Zosime, Rufus et même certains de vos frères actuels, Paul et les apôtres. Ils n'ont pas couru en vain. Ils ont vécu selon la foi et la justice. Et Dieu leur a réservé une place auprès de lui, car ils ont souffert avec le Christ. Ils n'ont pas cherché les choses de ce monde, mais ont aimé Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Tenez fermement à cette vérité, suivez l'exemple de Dieu, restez solides dans la foi, fidèles à l'unité fraternelle, aimez-vous les uns les autres avec douceur, sans mépriser personne. Pouvez-vous faire le bien? Alors ne le remettez pas à plus tard. L'aumône libère de la mort. Ayez du respect les uns pour les autres. Menez une vie droite parmi ceux qui ne partagent pas votre foi, afin qu'ils louent Dieu à cause de vos bonnes œuvres. Apprenez à tous cette tempérance que vous pratiquez vous-même. J'ai été profondément peiné par le comportement de Valens, que vous aviez ordonné évêque. Comment a-t-il pu oublier à ce point le sens de sa charge? Cela me pousse à vous mettre en garde contre l'avarice. Restez chaste, vrai, et abstenez-vous de tout mal. Car si l'on ne sait pas se gouverner soi-même, comment reprendre les autres? L'avarice est une forme d'idolâtrie. Elle nous associe à ceux qui vivent sans Dieu. N'ignorons pas que le Seigneur nous jugera tous. Paul nous rappelle que les justes jugeront le monde, mais cette ignorance, je ne l'ai pas remarquée chez vous. Vous êtes ceux auprès de qui Paul a travaillé, vous dont le nom figure dans l'une de ses lettres. Il parlait de vous avec fierté dans toutes les églises, car vous étiez parmi les premiers à reconnaître le vrai Dieu. Quant à nous, nous ne le connaissions pas encore. Je reviens à Valens et à sa femme. Leur situation me peine beaucoup. Que Dieu leur donne, comme à vous, un esprit de conversion. Traitez-les avec douceur, non comme des ennemis, mais comme des membres malades du corps, qu'il faut aider à guérir, pour que l'ensemble du corps du Christ soit sauvé. C'est ainsi que vous ferez progresser votre propre salut. Je le crois fermement. Vous avez une grande connaissance des Écritures. Rien ne vous échappe. Pour ma part, je n'en suis pas encore là. Mais je me souviens de ce passage. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et encore, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Heureux celui qui a la foi que je vois en vous. Que Dieu, le Père de Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui-même, le grand prêtre éternel, vous fasse grandir dans la foi, la vérité, la douceur, la patience, la continence, la longanimité et l'indulgence. Qu'il vous donne part au bonheur promis à tous ceux qui croient en lui. Priez pour tous les fidèles, pour les rois, pour les autorités, pour ceux qui vous persécutent et pour les ennemis de la croix. Que votre foi soit visible à tous, afin que vous deveniez parfaits. Vous m'avez écrit avec Ignace pour me demander de confier mes lettres à quiconque se rendra en Syrie. Je compte le faire, si une occasion se présente, soit par moi, ou soit par quelqu'un que je vous enverrai. Je vous transmets, comme vous l'avez souhaité, les lettres qu'Ignace nous a laissées, ainsi que celles que nous avions déjà. Elles suivent celles-ci. Vous en tirerez un grand profit. Elles contiennent des exemples puissants de foi, de patience et d'élévation vers Dieu.
Faites-nous savoir aussi ce que vous avez appris avec certitude sur Ignace et ceux qui l'accompagnaient. Je vous écris par Crescent, que je vous avais déjà recommandé et que je vous recommande à nouveau. Il a toujours vécu parmi nous de manière irréprochable, et je crois qu'il en a été de même parmi vous. Je vous recommande aussi sa sœur, si elle vient chez vous. Restez forts, vous et tous les vôtres, dans la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur.